Bonjour, je m'appelle Laurel et mon père est une célèbre star d'Hollywood et un fou. Même s'il m'a donné tout ce dont une petite fille peut rêver, il y a quelque chose que je voulais plus que tout au monde. Mais attention à ce que tu souhaites, parce que j'ai eu ce que je voulais et les choses sont devenues vraiment folles. Mais avant tout ça, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mon histoire animée offrira 1000 $ à une personne chanceuse qui s'inscrira dans les 7 prochains jours. Dis à tes amis, à ta sœur, à ton frère et à ta mère de s'abonner dès maintenant. Le jour de mon 5e anniversaire, quand papa m'a demandé ce que je voulais comme cadeau, j'ai dit que je voulais une maman. Une quoi? Qui t'a dit le mot en M? Oui, papa, j'ai 5 ans et je suis pas stupide. Tout le monde a une maman. Et tout ce que j'ai, c'est ce stupide collier. Mais je suis ta maman. J'ai pris soin de toi depuis que tu es un bébé. Pourquoi veux-tu une maman alors que je suis ton père? Et si je t'emmenais à Disneyland à la place? Je veux une maman. Tu es ridicule. En plus, tu ne sais même pas qui est ta maman. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je suis sortie avec un tas de femmes en même temps. Je ne sais même pas qui est la mère. Je t'ai juste trouvée à ma porte un jour, mais j'ai fait un test ADN et tu es bien ma propre fille. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait, mais après ce jour, il a commencé à me distraire avec des voyages et des cadeaux plus fous pour que j'oublie le mot M. Comme si c'était possible. Le jour de la fête des mères, la maîtresse de la maternelle a dit à tout le monde de faire des cartes pour leur maman. Eh bien, bonjour. Quelle impolitesse. Je n'en ai pas en fait. Mais je n'ai pas laissé ça me déranger. Et j'ai décidé de faire une affiche à la place. Mon professeur a trouvé ça très drôle. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à mon responsable des médias sociaux de poster une photo avec cette affiche sur mon compte Insta. Le lendemain, je me suis réveillée avec mon père qui criait « Laurel, pourquoi il y a des femmes dehors avec des CV pour être ma femme ?» J'ai couru à la fenêtre et il y avait une foule de femmes devant la maison. Papa a dû appeler la sécurité pour se débarrasser d'elle. Il était vraiment furieux de mon petit coup. Mais le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, papa était assis avec une très jolie femme. Dès qu'elle m'a vue, elle a jeté ses bras autour de moi et a commencé à pleurer. Vous êtes qui? Oh, je suis ta mère, bien sûr. Je suis tellement désolée de t'avoir laissée. Tu ne me reconnais même pas? Je me suis soudainement sentie submergée par les émotions et je l'ai serrée dans mes bras. Tu es vraiment ma maman? Où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Je porte même ton collier tous les jours. Oh chérie, j'ai vu ton annonce et je ne pouvais plus rester loin de toi. Papa m'a dit que maman était sa petite amie quand il a commencé à être un acteur juste après le collège. Elle était trop pauvre pour me garder, alors elle m'a laissée avec lui. Mais maintenant elle est de retour. Au cours des mois suivants, j'ai rattrapé le temps que j'avais perdu avec ma mère. Comme maman était une actrice en difficulté, nous avons passé beaucoup de temps à regarder des films et à nous déguiser. Mais les choses ont commencé à changer. Papa a aidé maman à obtenir un film, puis un autre, et bientôt, elle était trop occupée pour moi. Mais un jour, alors que j'étais en CM1, elle a encore oublié de venir me chercher, et je me suis sentie très en colère. J'étais sur le point de rentrer à la maison sous la pluie quand quelqu'un m'a arrêtée. « Où est ta maman, ma chérie ?» J'ai levé les yeux, c'était Madame Maisel. Elle avait commencé à enseigner ici tout récemment, et c'était la plus jolie enseignante du monde. « Je ne sais pas, elle a encore oublié de venir me chercher. » Quand on a appelé maman, sa secrétaire a dit « Nous sommes en route pour les Bahamas pour un tournage important. Demande à ton professeur de te déposer. » Quand mademoiselle Maisel a déposé devant ma porte, je lui ai dit d'attendre pour rencontrer mon père. Il te donnera un autographe et si tu as de la chance, peut-être un bisou aussi. Mais quand je suis revenue avec mon père, elle était partie. Cette nuit-là, j'ai passé la nuit à faire une carte de remerciement pour elle. Mais quand je suis allée à l'école, les autres professeurs ont dit qu'elle avait déménagé. J'ai déprimé toute la journée à l'école, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu la plus folle des surprises. Je pouvais entendre des cris et des hurlements venant de l'intérieur de la maison. « Non, sorcière, tu es une menteuse !» Il en faut un pour le savoir. Je me suis précipitée à l'intérieur pour trouver papa et maman en train de se battre pendant qu'une femme était assise dans un coin en train de pleurer. Dès qu'elle m'a vue, elle a sauté et m'a serrée dans les bras. « Mon bébé, regardez-la, elle a grandi maintenant !» J'ai essayé de la repousser, mais elle s'est accrochée à moi et a commencé à brailler. « Je suis ta maman, crois-moi, elle ment. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» Mes deux mères ont commencé à se battre et j'ai couru vers papa. « Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est et pourquoi elle se fait appeler ma mère ?» Papa a dit que c'était juste sa petite amie de l'université et son premier grand amour, mais ils avaient rompu, juste avant qu'il ne commence à sortir avec ma mère. « Chérie, dis-lui de sortir. Tu sais que je suis la mère de Laurel. Oh, je t'en prie, c'est moi. Souviens-toi de l'amour qu'on avait. » Papa est devenu rouge, il avait l'air hébété et a jeté ses mains en l'air. « Je m'en fiche, vous pouvez rester toutes les deux. Laissons Laurel choisir sa mère. J'ai déjà une petite amie. » Sur ce, il a fait irruption dans la pièce et les deux femmes se sont tournées vers moi avec les yeux flamboyants. J'ai dégluti et j'ai reculé. Oh. Pendant les jours qui ont suivi, j'étais super confuse. Je n'avais pas une, mais deux mères. Et elles étaient toutes les deux déterminées à me montrer qui m'aimait le plus. J'ai proposé un test ADN, mais papa a refusé et a dit « Eh bien,
Ta mère est celle qui t'aime le plus. J'ai commencé à penser que mon père était fou et que ça lui plaisait. Et les choses sont devenues vraiment folles. Tous les matins, je me réveillais avec non pas un, mais 2 super petits déjeuners. Ma nouvelle mère possédait un salon de beauté et m'emmenait faire des manucures et des relookings, ce qui mettait mon ancienne mère très mal à l'aise, alors elle m'emmenait dans des cafés chics et faire du shopping. J'adorais vraiment tous ces moments mère-fille. Un jour, alors que j'étais en 5e, ma vieille mère est venue me voir et m'a demandé si je voulais jouer à m'habiller avec elle. « Maman, je n'ai plus 4 ans, j'ai 13 ans. »« Oui, tu as raison. Et si on allait à une de mes fêtes ?»« C'est vrai ? Ah oui ! Absolument pas. Ma fille ne va pas aller à une fête d'adultes. »« Quoi ? Non, j'y vais avec ma mère. »« Je suis ta mère. »« Non, tu ne l'es pas, c'est moi. » Avant que je me rende compte, elles étaient à nouveau à la gorge l'une de l'autre. « Mon Dieu, vous allez arrêter. J'en ai vraiment marre de tout ça. » Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Mais le jour de ma rentrée du lycée, j'ai vu quelque chose que je pensais ne jamais voir. Madame Maisel. J'ai couru vers elle. J'avais presque peur qu'elle m'ait oubliée. Mais dès qu'elle m'a vue, elle m'a serrée dans ses bras. « Vous venez de partir. J'ai cru que je ne vous reverrais jamais. » Eh bien, je suis de retour. Et maintenant, tu me verras tous les jours parce que je suis ton principal. Je ne sais pas qui dit que le lycée ça craint parce que le mien avait vraiment bien commencé. J'étais déjà amie avec le principal. Tous les élèves de la classe semblaient très gentils. Enfin, surtout les garçons. À la fin de la journée, le capitaine de l'équipe de natation, Brad, m'a demandé de sortir avec lui. Et je m'en plaignais pas. J'ai commencé à passer une grande partie de mon temps libre avec Madame Maisel dans son bureau. Et elle m'aidait parfois à faire mes devoirs. Elle était plutôt consternée quand elle a vu à quel point mes notes étaient mauvaises. Ton père et ta mère ne te disent rien ? Non, ma mère et mon père disent que je n'ai pas besoin d'étudier. On va voir ça, mademoiselle. Tu dois travailler plus dur et passer moins de temps avec ce Brad. Elle était quoi, ma mère ? Le jour du bal, papa m'a demandé pourquoi j'avais l'air si excitée. Je vais au bal avec le capitaine de l'équipe de natation, papa. Quoi ? Non. Tu ne peux pas sortir avec n'importe quel garçon. Aucune de mes filles ne sortira avec un sportif et ne rentrera enceinte. Mais papa, c'est juste une danse. J'ai dit non. Je vais te surveiller. Et il ne plaisantait pas. Il m'a pratiquement installé son camp à la porte d'entrée. Alors que je réfléchissais à la façon de m'échapper, mes 2 mères sont entrées dans ma chambre. Ton père est stupide. Toutes les filles méritent d'aller au bal de promo. On va t'aider, ma puce. Maman 2 m'a donné la robe la plus mignonne et un super relooking. Et puis maman 1 a mis ses talents d'actrice à profit. Elle est allée dans la cuisine, a poussé un cri strident et a fait semblant de s'évanouir. Pendant que papa courait vers elle, je me suis glissée par la porte et je suis partie en courant en souriant. Mais maman était les meilleures. Quand je suis entrée dans le hall, les garçons se sont précipités sur moi pour me demander de danser. Merci, mais je suis ici avec Brad, les gars. T'es sûre ? Je crois qu'il est ici avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai vu Brad avec ses bras autour de la capitaine des Pom-Pom Girls et il l'embrassait. Je les ai séparés et j'ai exigé de savoir ce qui se passait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es mon petit ami ? Pourquoi ton visage est collé au sien ? Oh, je ne sais pas. Je veux dire, je t'aime pas. Je suis désolée, quoi ? Ouais, je veux dire, t'es mignonne et riche et la fille d'un acteur, mais je sais pas. Je la préfère. J'étais furieuse. Avant de savoir ce que je faisais, j'ai attrapé un verre de punch et je lui ai tout renversé sur la tête. Espèce d'horrible débile. Pendant que j'étais occupée à lui tirer les cheveux, j'ai entendu Madame Maisel dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Immédiatement, je l'ai lâchée et je me suis tournée vers elle, des larmes de colère coulant sur mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Reculez ! Qu'est-ce que vous faites, quoi ? Vous êtes qui, ma mère ? Je me suis précipitée vers la salle de bain. Je me sentais comme une idiote. 1 minute plus tard, Madame Maisel m'a rejoint. Je l'ai regardée, j'ai fondu en larmes, en lui racontant tout. Elle m'a dit que je pouvais faire tellement mieux qu'un stupide sportif comme Brad. Les jolis garçons peuvent être vraiment une douleur, vraiment. Je cherche des gens qui sont gentils. Après un moment, j'ai arrêté de pleurer. Elle avait raison. Soudain, elle a fouillé dans son sac et m'a offert un chocolat. « C'est mon préféré. Merci, maman. » J'ai sursauté. Je venais d'appeler la directrice maman. Est-ce que je pouvais être encore plus nure ? Oh, mais à ma grande surprise, Madame Maisel m'a soudainement pris dans ses bras. Pense à moi comme ta mère, toujours. Mademoiselle, j'ai 2 mamans. Oups. Quand je me suis éloignée, mon collier s'est pris dans le sien et tout s'est écroulé. Le collier qu'elle portait était l'autre moitié du mien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce que tu as ça ? Oh, Laurel, laisse-moi t'expliquer. Non, ne me touche pas. C'est toi ? Tu es ma mère, n'est-ce pas ? Tu es une horrible menteuse, je te déteste. Et sur ce, je suis rentrée chez moi en courant, complètement choquée. Je l'avais vue, ma mère, et les 2 femmes qui se battaient pour moi depuis des jours avaient toutes les 2 menti. Dès que je suis rentrée, j'ai fait irruption dans la chambre de papa. Elles mentent. Elles sont toutes les 2 des menteuses et des gold diggers. Je l'ai vue, ma mère.
Elle a l'autre moitié du collier. Je lui ai tout raconté et mes deux mères ont eu l'air de s'évanouir. Papa avait l'air furieux. Je savais que l'une de vous mentait. C'est pourquoi je vous ai laissé rester dans ma maison. Mais vous mentiez toutes les deux. Elles ont toutes les deux fondu en larmes en disant qu'elles m'aimaient. Je leur ai dit de se taire et je me suis tournée vers papa. Ça n'a plus d'importance. Tu avais raison il y a toutes ces années. Les mères, ça sert à rien. Tu es ma seule famille, papa. C'est alors que la femme de chambre a annoncé que Madame Maisel était là pour voir papa. Quand elle est rentrée, j'ai regardé papa pour voir sa réaction. Et à mon grand étonnement, il a sauté dans ses bras. Quoi ? Il a dit qu'elle était la sœur de son meilleur ami décédé à l'université. Papa, c'est elle. Elle a le collier. C'est ma mère. Impossible. Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Bien sûr qu'on n'est jamais sortis ensemble. Mais tu as été avec ma sœur pendant un temps. Et puis tu as décidé que vous étiez mieux en tant qu'amis, tu te souviens ? Et puis elle a eu Laurel. Et après sa mort, notre mère a laissé Laurel à ta porte. Madame Maisel a dit qu'au bout d'un moment, elle viendrait me chercher parce qu'elle avait promis à ma vraie mère de s'occuper de moi. Mais j'ai pensé que dire à Laurel, ça la bouleverserait, alors j'ai juste gardé un regard de loin. Ce collier, c'est un cadeau que j'ai fait à ta mère. C'est pourquoi j'ai l'autre moitié. Pendant 1 minute, papa et moi étions stupéfaits, incapables de croire ce qu'on entendait. Ma vraie maman était partie. J'ai fondu en larmes. Soudain, papa, deux mamans et Madame Maisel m'ont pris dans leurs bras, me promettant d'être toujours là. Et comment elle s'appelait ? Ta maman s'appelait Sandra. J'ai demandé sa photo, et quand j'ai vu son visage, j'ai pu constater à quel point on se ressemblait, et elle m'a manqué encore plus. Les années ont passé, j'ai surmonté la perte de ne jamais connaître ma mère biologique, et j'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient menti. Et aujourd'hui, c'est mon mariage, et même si ma propre mère ne sera pas là pour me conduire à l'hôtel, j'ai un père fou et 3 femmes merveilleuses qui m'aiment beaucoup pour le faire.